Salut l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vais vous présenter deux mangas. D'habitude je vous en présente qu'un seul, mais j'avais envie de changer un peu le format pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez que je présente un manga ou deux mangas par vidéo. Et on ne perd pas plus de temps, let's go. On va commencer cette vidéo avec Real Account, un shonen édité chez Kurokawa, dessiné par Shizumu Watanabe et scénarisé par Okusho. Et le manga compte 20 tomes en France et il est fini en 24 tomes au Japon. Au-delà d'internet et des réseaux sociaux, Real Account cartonne au Japon auprès de l'ensemble des habitants de l'archipel. Et ici, on suit Ataru qui lui l'utilise pour se créer une vie en ligne. Soudain, il se retrouve coincé dans un monde virtuel avec 10 000 autres personnes où il se retrouve prisonnier d'un jeu macabre, organisé par la mascotte de celui-ci, où il doit participer à plusieurs épreuves sans mourir, mais aussi éviter de tomber à 0 followers. Sinon, c'est la mort. Alors j'avais déjà fait une vidéo où je présentais rapidement Real Account en vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous mettrai sûrement une fiche. Donc j'ai vraiment énormément apprécié les deux premiers tomes que j'ai lus et j'ai très vite accroché à l'intrigue passionnante de ce manga. Les dessins sont très détaillés et avec de belles perspectives. Côté scénario, c'est très intéressant et c'est vraiment un survival horror assez original. Le manga est une critique des réseaux sociaux, mais pas que, car ce manga est plutôt une critique sur la façon dans laquelle nous utilisons les réseaux sociaux. Et il nous fait réfléchir sur notre propre façon dont nous utilisons les réseaux sociaux. Mais pas que, car il accuse aussi notre comportement face à l'argent et l'attention que nous portons sur le physique, sur les réseaux sociaux et dans la société en général. Il est aussi représentatif de la société car il met en évidence des choses telles que l'égoïsme, l'argent, mais aussi un peu la solidarité. De plus, ce manga a des aspects stratégiques, ce qui rajoute un plus, qui est un véritable point positif. J'ai par contre trouvé que les personnages étaient assez banals et ordinaires, et que le perso principal était un peu typique de manga, voire même un stéréotype. Mais malgré cela, les personnages restent très intéressants et attachants. Et je tenais aussi à souligner qu'à chaque fin de manga, il y a une scène qui nous donne énormément envie de savoir la suite et qui nous met littéralement en PLS. Pour conclure, j'ai adoré Real Account et je conseille à tout le monde. De plus, ce manga vous fera certainement prendre conscience de la réalité des réseaux sociaux. Ce manga fait réellement écho et critique à notre société. Un autre petit point vraiment cool et sympa, c'est que les jaquettes ont pas mal de références à divers réseaux sociaux, ce qui est vraiment cool et ce qui nous immerge vraiment dans l'univers de ce manga. Petite pause pub pour vous rappeler que si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr vous abonner et liker ou encore commenter et partager cette vidéo. Et d'ailleurs, je remercie énormément toutes les personnes qui s'abonnent, like, commentent, etc. Ça m'aide énormément. Et on enchaîne avec le prochain manga de cette vidéo, Bestiarius. Bestiarius est un shonen de chez Kazé terminé en France et au Japon en 7 volumes. Et il est scénarisé et dessiné par l'excellent Kakizaki Masasumi. Au 1er siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain est à son apogée et domine le monde entier. Dans ce monde où monstres et humains cohabitent ensemble, innocents, orphelins, demi-humains, monstres, etc. sont considérés comme des esclaves et sont jetés dans l'arène et forcés de s'entretuer pour divertir l'empereur et le peuple. Et ici on suit Finn et Zénon qui ont été élevés par une wyverne ou encore un minotaure et qui comptent retourner leur arme contre l'Empire tout entier. Et franchement j'ai vraiment bien kiffé ce premier tome. Les dessins sont spéciaux mais ils sont magnifiques. Les monstres, les décors, les personnages, ils sont tous très bien dessinés. Le chara design des personnages reflète très bien leur personnalité et les personnages sont attachants et vraiment stylés. De plus, pour les fans d'antiquité ou de mythologie, c'est super cool parce qu'il y a énormément de références liées à l'antiquité ou encore la mythologie. Il y a pas mal de pages en couleur, ce qui rajoute un plus au manga et c'est un très bon point. Les covers sont vraiment très belles et personnellement j'ai le coffret des 3 premiers volumes et le coffret est vraiment ultra stylé et efficace. Le seul petit défaut que j'ai trouvé, c'est que l'histoire est assez longue à démarrer. Donc je recommande vraiment à toutes les personnes qui sont intéressées ou qui aiment l'histoire de lire Bestiarius, mais même si vous n'êtes pas forcément fan de l'antiquité, etc., vous pouvez néanmoins apprécier Bestiarius sans problème. On touche enfin à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez le format où je vous présente un manga ou deux mangas. Et moi je vous laisse là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et même à la partager avec des personnes qui aiment les mangas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.